Bonjour à vous toutes amoureuses des mots et du génie des mots. Aujourd'hui, j'avais très envie de vous parler de l'enfermement. Alors, dans le mot enfermement, on entend deux choses, deux choses. Non pas le V de la victoire, mais deux choses. Enfer, qui est quand même l'inverse du paradis, et puis ment, qui est l'inverse de la vérité. L'enfermement, c'est quoi? L'enfermement, c'est tous les moments où on renonce à dire oui à son propre élan vital. L'enfermement, c'est toutes les fois où on choisit de se conformer au désir de l'autre, à la volonté de l'autre, à ce qu'on croit que l'autre va pouvoir nous donner si on lui fait plaisir en étant qu'il veut, qu'il voudrait qu'on soit. L'enfermement, c'est ce qu'on sent à l'intérieur et à l'extérieur de soi, mais qu'on va sentir comme un mouvement intimement rétréci, un mouvement tu, un mouvement vraiment réprimé, un mouvement vraiment rabaissé. L'enfermement, c'est toutes les fois où vous n'osez pas. L'enfermement, c'est toutes les fois où vous ne dites pas oui à cette part de vous qui attend de se manifester, de prendre sa place, de se raconter. Il y a différentes manières de pouvoir explorer et c'est vraiment ce dont moi j'ai eu souvent besoin dans ma vie. Alors, j'ai souvent reçu l'étiquette de quelqu'un de différente et ça n'a pas toujours été très confortable. Ma sœur me disait souvent en boutade que j'avais besoin de rencontrer des gens qui lisaient le journal à l'envers. C'était une manière de me caractériser. Une autre manière, c'était de me dire que je cherchais midi à 14 heures, que je faisais jamais rien comme personne. Et puis, à d'autres moments, on m'encensait, on me disait que c'était génial, que j'avais une vie extraordinaire, que j'avais fait des tas de choses, que j'avais rencontré des tas de gens. Vous voyez, un petit peu tout et son contraire. Et en fait, vous ne plairez jamais à tout le monde. Il y a des gens à qui vous allez plaire et puis d'autres à qui vous n'allez pas plaire. Il y a des gens qui vont trouver formidable ce que vous faites et puis des gens qui vont dire mais moi je ne comprends pas du tout. Donc pourquoi vous limiter au regard de l'autre quand en dedans de vous, vous sentez la vie, vous sentez un besoin de vous exprimer. Et un bonhomme que vous connaissez certainement, qui est Jacques Salomé, avait eu cette phrase que je trouvais géniale. À qui ferais-je donc de la peine si j'étais moi-même? C'est la question que je vous pose. Écrivez-moi un peu en commentaire, peut-être, toutes les fois où dans votre vie, vous avez connu des moments d'enfermement, toutes les fois où vous n'avez peut-être pas osé, toutes les fois à l'inverse où vous avez osé et puis ça a été une aventure extraordinaire. À qui donc ferais-je de la peine si j'étais moi-même? C'est la question que je vous pose à vous, les amoureuses du génie des mots, qui avez peut-être envie d'écrire votre histoire et qui n'osez pas. Pourquoi n'osez-vous pas? À qui faites-vous allégeance? À quel fantasme? À quelle personne? À quelle part de vous-même qui peut-être n'est plus? À qui? À quelle part de vous renoncez-vous et pourquoi? Pour qui? C'est la question qu'aujourd'hui j'avais envie de vous poser en venant vers vous pour questionner cette part d'enfermement. Je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Et on se retrouve bien entendu très vite pour de nouvelles aventures du génie des mots. À très vite.